Bonjour, dans la vidéo précédente, on a traité les entrées analogiques avec la mise à l'échelle. Aujourd'hui, on va traiter un exercice de manipulation des entrées analogiques et des sorties tauriennes. On passe à l'énoncé. On va faire une description de système. Donc, on a un réservoir gradié de 0 à 100 cm. Il y a deux électrovannes, V1 pour remplir le réservoir et V2 pour vider. On a un mélangeur et une résistance chauffante. On a deux transmetteurs, transmetteur de niveau et transmetteur pour mesurer la température. Au début, on remplit le réservoir jusqu'aux 90 cm, puis on mélange en chauffant. Une fois la température atteint 85 degrés Celsius, on arrête le chauffage et on vide le réservoir. Une fois le niveau est de 0 cm, on laisse V2 ouvert pendant 10 secondes, puis on le ferme. On a le transmetteur LT est étalonné sur une plage de mesure 0 cm à 100. La sortie, c'est 420 mA. Le transmetteur de température TT est étalonné sur une plage de mesure moins 50 à 150 degrés Celsius, sortie 0,10 volts. Comme question, premièrement, donner le graphe 7 niveau 1 et niveau 2. Question 2, donner les adresses des entrées et sorties. Question 3, écrire les équations de traduction graphe 7 en programme. Question 4, réaliser le programme. Cinquièmement, éditer et vérifier le programme. Comme réponse pour graphe 7 niveau 1 et niveau 2, voilà graphe 7 niveau 1, départ cycle est niveau inférieur ou égal à 0. Donc lorsque le réservoir est vide. Ouverture de la vanne V1, c'est pour remplir. Une fois le niveau supérieur ou égal à 90%, c'est-à-dire 90 cm, on fait le chauffage avec mélange. Une fois la température atteint 85 degrés Celsius, on ouvre la vanne V2 pour vider. Une fois le réservoir est vide, c'est-à-dire le niveau égal à 0, on laisse la vanne V2 ouverte pendant 10 secondes. Et on revient à l'étape initiale. Comme remarque, les électrovannes et la commande de chauffage se fait par des éléments monostables. Donc ce n'est pas la peine d'écrire arrêter le chauffage ou fermer un tel électrovanne. Bien, on passe maintenant pour voir le graphe 7 niveau 2. Donc départ cycle niveau inférieur à 0, c'est V1. Niveau supérieur à 90%, c'est-à-dire 90 cm, chauffe et mélangé, chauffe et mélangé. Donc température supérieure à 85 degrés, donc c'est V2, on excite V2. Une fois le niveau arrive à 0, donc on laisse V2 exciter pendant 10 secondes et on revient à l'étape initiale. Donc l'étape initiale, il n'y a rien, donc tous les éléments seront désexcités. Pour cette question numéro 2, les adresses des entrées et sorties, on a l'entrée analogique IW752, on va la nommer input niveau. On a une autre entrée analogique IW754, donc de type entier, c'est input température. On a le niveau après la mise à l'échelle, on va l'écrire dans MD10. La température après la mise à l'échelle, il sera dans MD14. Donc ce sont des réels. Ça c'est le niveau en centimètres et la température c'est en degrés Celsius. Donc il se trouve dans les doublements de taille 32. Ici c'est de taille 16. Le Word c'est de taille 16. C'est un mot de taille 16. Départ cycle c'est I124.0. Donc les vannes, on a deux vannes V1 et V2, Q124.0 et Q124.1. Pour chauffer, on a Q124.2. Pour mélanger, c'est Q124.3. Donc pour ce qui concerne les transitions et les étapes, donc ce sont des bits internes. Aussi, la temporisation, donc on va voir. On va écrire tempo 10 secondes, bit interne, et le bit de première scrutation au système bit interne. Question 3, les équations des transitions. On a transition 1, c'est départ cycle, niveau inférieur à 0 fois x1. Transition 2, c'est niveau supérieur à 90 fois x2. Transition 3,
c'est la température supérieure ou égale à 85 degrés Celsius fois x3. Transition 4, c'est niveau égal à 0 fois x4. Transition 5, c'est une temporisation. On va voir maintenant les équations des étapes. On a x1 est égal à ps bar plus transition 5 plus x1 non transition 1. x2 est égal à transition 1 plus x2 non transition 2. De même pour x3, x4 et x5 égale transition 4 plus x5 non transition 5. Donc on utilise cette relation, c'est déjà vu précédemment que dans les vidéos que j'ai déjà traitées. Donc la temporisation, donc il se fait par x5. Donc on va voir maintenant les sorties et bits de première scrutation. V1 c'est x2. Chauffe est égal à x3. V2 il se trouve dans x2 et x4. Bit de première scrutation, donc PS égale PS plus PS bar. On a oublié de dire mélange égale à x3. Voilà. Donc pour écrire ou traduire ces équations en programme, on va commencer par la fonction scal, la mise à l'échelle. Donc il se trouve dans le menu instructions de base, conversion. On va utiliser les instructions de comparaison. Donc il se trouve dans le menu instructions de base, comparaison. Donc vous trouvez la comparaison, est-ce que c'est égal ou inférieur ou égal, supérieur ou égal. Mais il faut faire attention, est-ce que vous travaillez avec les entiers ou les réels. On va jeter maintenant un coup d'œil sur le programme. On commence toujours par Scal. Donc input de niveau c'est IW752. Donc le transmetteur de niveau est relié à l'entrée 752 de l'automate. Donc low lim c'est 0, high lim c'est 100. Le niveau gradié entre 0 et 100 il se trouve dans le doublement MD10. Le transmetteur de la température est étalonné entre moins 50 à 150. Donc il est branché à l'entrée analogique IW754. La température en degrés Celsius se trouve dans le doublement MD14. On va voir rapidement maintenant les transitions parce que ça c'est déjà vu dans les vidéos précédemment. Donc voilà, TR1 c'est x1 fois départ cycle fois niveau inférieur à 0. CR2 c'est niveau supérieur à 90 fois x2. Voilà, donc il faut faire attention ici, c'est la comparaison réelle, parce que MD10 c'est un réel, c'est pas un entier. TR3, c'est lorsque la température est supérieure à 85 fois x3, on passe donc pour voir TR4. TR4 niveau égal à 0 fois x4. TR5, c'est une temporisation. Le programme des étapes, donc c'est déjà vu aussi dans les vidéos qu'on a déjà traitées précédemment avec les entrées-sorties touriens, c'est presque la même chose. Donc x1 égale TR5 fois x5, voilà, PS bar, x1 non TR1. x2, on rentre par TR1 et on sort par TR2, voilà. x3 est égal à TR2 plus x3 non TR3. x4 c'est TR3 plus x4 non TR4. De même pour x5. Voilà. Donc on va voir maintenant temporisation, c'est par x5. Les sorties, V1 égale à x2, V2 est égal à x4 plus x5. On a le chauffage, il se trouve dans x3, voilà. On va voir est-ce que j'ai édité, mélangé ou non.
Sinon, on doit insérer un réseau. On doit insérer un réseau ici. Et on a mélange dans est égal à x3. Voilà, on va écrire ici x3. C'est parce que je l'ai oublié dans l'écriture des équations. On doit écrire mélange égal à x3. Voilà. Maintenant, on a ici une ligne uniquement pour la simulation. On va charger le programme et on va essayer de simuler. Donc, enregistrer. Par la suite, on va compiler pour voir est-ce qu'il y a des erreurs ou non. Donc, erreur 0, avertissement 0. Démarrer la simulation. OK. On va charger le programme. Donc, on va faire RunPay. Donc, tout d'abord, on fait la visualisation. Voilà, RunPay. Donc, X1 est activé. Donc, pour passer à X2, on doit augmenter le niveau. Et appuyer sur départ cycle. Donc, on va voir l'adresse de départ cycle. C'est is124.0. Voilà, on a passé à X2 parce qu'au début, le réservoir est vide. Donc maintenant, on va augmenter le niveau. Pour passer à X3. Voilà, on est dans X3. Pour passer maintenant de X3 à X4, on doit ajuster la température, donc c'est IW754. Voilà, on va augmenter. Donc on va voir un peu ce qui se passe au niveau de scale. Voilà, on est à 8, donc j'augmente un peu. On est à 63, on est à 73, donc je vais revenir en bas. Donc j'augmente. Donc on peut lire la valeur, le voilà, hein, MD14, donc c'est 73, maintenant j'augmente. Voilà, c'est déjà 87, donc on a passé à X4. Donc maintenant on va diminuer le niveau. Donc voilà, le niveau c'est IW752. Voilà, on va le diminuer, voilà, on est à 32 cm, je diminue encore. Voilà, on est à 8,9 cm. Donc je reviens ici, voilà, lorsqu'on diminue à 0, on diminue à 0, on va passer à X5. Voilà, on est à X5. Je diminue le chauffage. Donc à un certain moment, après 10 secondes, on va passer à X1. Voilà, on est revenu à l'étape initiale. Donc le programme il est correct, il répond bien. Donc j'ai terminé cette vidéo. Prochainement, je vais traiter les sorties analogiques.